Alors nous allons voir, Bezrat Hashem, un petit enseignement sur Parashat HaShavua et quelque chose qui peut nous accompagner dans notre parasha. Donc on nous décrit Vaïgash Elav Yehuda. Donc Yehuda et Yosef se rencontrent et tout au long de l'histoire juive, il y a deux rois. Il y a eu les rois de la tribu de Yehuda, c'est Mashiach ben David. Le Mashiach, le Ikar des rois, c'est Yehuda, Malchut ben David. Il y a eu aussi des rois de la tribu de Yosef. Yerovam ben Nevat, qui venait de la tribu d'Ephraïm. Et on attribue souvent, après la scission d'ailleurs, qu'il y a eu au sein de Ham Israël, entre Yehuda et Israël, les rois de Yehuda, donc c'était eux les rois de Beth David, et Israël, c'était les rois de Shevet Ephraim. Essentiellement, on attribue ça à Yosef. Donc il y a deux formes de royaume, celle de Yehuda et de Yosef. En réalité, ça veut dire qu'ils expriment deux qualités différentes. Yehuda, c'est le Ikar, mais Yosef aussi, il y a Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Et ils ont deux qualités, et quand nous réunissons en nous les qualités respectives de Yehuda et Yosef, alors le royaume d'Israël a toutes les chances d'être uni. Parce que c'est à travers l'individu, dans le collectif, que va s'exprimer, va se refléter l'unité des royaumes d'Israël. Et si en l'individu, il y a certaines lacunes, alors ces lacunes-là vont se refléter sur la scission au sein du royaume d'Israël. On va essayer de voir quelle est la qualité de Yehuda, quelle est la qualité de Yosef, que lorsqu'on s'en imprègne, on les unit chez nous, en nous, alors c'est l'expression de ces deux qualités unies se reflète sur l'unité du royaume d'Israël. Et lorsqu'ils sont séparés, il n'y a pas donc ces deux qualités en nous, alors ça se reflète sur le royaume d'Israël. Il y a marqué un pasouk dans le Amos, qui est donc un pasouk de l'Haftara de cette semaine, qui dit comme ça: Hine yamim baim neum Hashem, venigash choresh bekotzer. C'est quoi venigash choresh bekotzer? C'est-à-dire, choresh, un jour viendra et le laboureur rencontrera le moissonneur. C'est-à-dire que normalement, quand il n'y a pas une grande quantité de récolte, alors le moissonneur termine son travail et quelques temps après, le laboureur va à son travail. Mais il y aura un moment où Nigash Choresh Bakotzer, c'est-à-dire que le Choresh et le Kotzer vont se côtoyer. Il n'aura pas terminé de moissonner qu'il viendra déjà pour labourer. C'est-à-dire donc l'abondance. C'est un pasouk dans Amos, Perek Tet. Et Chazal, bien entendu, s'interroge. On nous décrit une période idéale. La période idéale va se caractériser par une abondance, certes, mais est-ce que c'est ça les caractéristiques de cette période à laquelle nous aspirons? C'est parce qu'il y aura beaucoup à manger. C'est ça le Ikar. Hein? Alors, c'est ça. Alors, quelle est donc cette promesse de Hine Yamim Baim Neum Hashem Venigash Choresh Bakotzer? Quelle est le Midrash Rabbah dans Parashat HaShavua, il dit Choresh, c'est Yehuda. C'est-à-dire, un jour viendra où vont être unis Choresh et Kotzer. Yehuda et Yosef. Kotzer, c'est Yosef. Donc la qualité de Yehuda, c'est celui de Choresh, du laboureur. Yehuda, c'est un laboureur. C'est un laboureur. Yosef, c'est un moissonneur. Alors quelle est la qualité donc exprimée par cette activité du labour de Yehuda? Et pourquoi Yehuda et pourquoi Yosef s'appelle le Kotzer? D'ailleurs, dans un des passages les plus célèbres de Yechezkel, avec la Med Gimel, Akadosh Baruch Hu dit à Yechezkel de prendre deux bâtons, Yehuda, Yosef, et de les coller pour qu'ils s'unissent. Le Ikar et Ikarim, c'est Yehuda et Yosef ensemble. Les qualités de Yehuda et Yosef ensemble. Qualité de Yehuda et Yosef ensemble. Quand on a les qualités de Yehuda et Yosef ensemble, alors ça s'exprime sur le royaume d'Israël. C'est quoi la qualité de Choresh, de Yehuda, et la qualité de Kotzer que nous devons avoir en nous? Un homme, ça doit être un laboureur et un moissonneur. C'est quoi ces qualités de labour et de moisson? Az le Yesod a... Celui qui laboure, celui qui moissonne.
Labourer, c'est préparer, et moissonner, c'est récolter. C'est récolter, alors, donc il faut préparer. Si on ne peut pas récolter si on... C'est vrai, c'est vrai. Mais là, il y a une qualité spécifique. Alors, vraisemblablement, le Choresh, c'est celui qui est Choresh aussi en lui-même, non? Ça veut dire c'est une qualité. Donc, ça veut dire c'est une qualité. Donc, vous dites, la qualité du Choresh, c'est celui qui prépare. Et le Kotser, c'est quoi? C'est lui qui... Donc, c'est une qualité ou c'est un résultat? C'est un résultat. Ouais, alors, alors, ici, on voit qu'il y a un Choresh et un Kotser. C'est deux qualités différentes. Voilà, il y a un Choresh et un Kotser. Et que Yehuda, sa qualité particulière, c'est la Charisha. Yosef, sa qualité, c'est le Kotser. C'est la Ktira, c'est le moissonneur. C'est ça. Alors, il y a différents Me'alchim dans les grands de Baalei Marshava. Et on va essayer juste de prendre un petit extrait du Shem Mishmuel. Le Shem Mishmuel donne l'explication suivante, une explication qui doit nous accompagner. Il dit comme ça, quand on voit Yehuda, tout au long de la vie de Yehuda, est-ce qu'on peut voir une qualité particulière en Yehuda? Yehuda, c'est le roi. Alors, c'est quoi la qualité du roi? Qu'est-ce qu'il faut pour être un roi? Aujourd'hui, c'est quoi, si on vous demandait c'est quoi la qualité d'un homme politique? Pour être un homme politique, il faut quoi? Un bon homme politique. Un bon menteur, un bon voleur. Top. Ok. Alors, c'est quoi le roi? C'est quoi le roi? C'est quoi sa qualité de roi? D'inspirer la crainte. Mais c'est quoi la qualité de Yehuda? C'est quoi Yehuda? Yehuda, reconnaître la vérité. Yehuda, on voit d'accord, la force, quoi, physique? Oui, c'est vrai. Ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Mais ça, bon. La qualité de Yehuda, on voit tout au long, c'est qu'il assume, il assume des responsabilités. Ça, c'est Yehuda, si on veut. En quoi? Quand Yehuda, vous l'avez cité avec Tamar, il aurait pu esquiver, il aurait pu s'arranger. C'est vrai qu'il a condamné, mais après, quand elle dit voilà, les EHR, elle est l'eau à Nihara. Elle lui dit voilà, ça appartient pas, je suis enceinte de celui à qui il appartient. Il aurait pu dire bon, on va faire on va refaire un nouveau jugement, on va refaire. Donc finalement, il aurait pu s'arranger sans préserver Tamar, sans avouer. Yehuda, sa force, c'est qu'il a le sens de la responsabilité. Il assume la responsabilité pour être modé à la Emet. Le shoresh de Oda à la Emet, c'est d'assumer des responsabilités. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne savent pas assumer des responsabilités, donc ils fuient. Ils fuient le Emet. Le Emet est contraignant. Le Emet, il est contraignant. Donnez-lui à M. Cohen à boire. Ouais. Donc, le Emet est très contraignant. Et comme le Emet est très contraignant, alors il y en a qui pourraient le fuir. Ici donc, le Emet, si le Emet, tu es modèle à Emet, que quoi? Que tu es responsable. Tiens, je suis modèle à Emet. Il ne fuit pas la responsabilité. Ça, c'est le corps de Yehuda. Yehuda aussi, c'est celui qui va garantir Binyamin. Il est responsable de Binyamin. Anochi ervenu, miyadit evakshenu. Yehuda, tout au long de sa vie, et quand il avait Oridou, ça c'est le sens de la responsabilité de Yehuda. Yehuda, c'est le corps, nous dit le Midrash, le corps de la Hoda'a. C'est le corps de la Hoda'a, c'est le corps d'admettre et c'est le corps d'être reconnaissant. Parce que pourquoi quelqu'un a du mal à être reconnaissant? Pourquoi c'est facile d'être reconnaissant, non? Avoir un karatatov, c'est facile ou pas? Non, c'est très dur. Pourquoi c'est très dur? Pourquoi être reconnaissant, c'est très dur? C'est être redevable. Hazak ou Baruch. C'est être redevable. Parce que c'est être redevable. Donc ça veut dire que la Hoda'a, c'est admettre et être modé, c'est être redevable. Être modé, je rajouterai juste quelque chose qu'il faut préciser. Chaque matin, quelle est la première phrase qu'on dit en ouvrant les yeux? Qu'est-ce qu'on dit, Modéani? Merci Hachem, que quoi? Modéani le fanecha. Ouais, Modéani le fanecha. Pourquoi on dit Modéani le fanecha, on ne dit pas Modéani lecha? Le pshat, il est que
quand on reconnaît, on avoue une dette. Ça veut dire qu'autrement dit, dire merci en Lachon HaKodesh, c'est pas payer sa dette, c'est admettre une dette. Certains ont l'impression que quand ils ont dit merci, ils ont remboursé leur dette. Adrabazer. Ça, c'est Yehuda. Yehuda, c'est la Oda. Ça veut dire que la Oda, son corps, c'est un cœur prêt à assumer certaines responsabilités, à assumer certaines contraintes, à assumer donc la garantie de Binyamin. Ça, c'est le Choresh. Le Choresh, ça veut dire que le cœur, c'est quoi le labour? Le labour, c'est rendre le sol apte à accueillir les semences. Arshur et Ara. C'est-à-dire, si on sème sur un sol qui n'est pas labouré, alors les semences ne vont pas donner ce qu'elles doivent donner. Quand on laboure, les semences imprègnent le sol, et là, elles vont donner ce qu'elles vont donner. Ça, c'est le sens l'objectif du labour. Ceci étant, le labour du cœur, c'est transformer son cœur en un élément qui va accepter d'imprégner certaines choses. Il ne fuit pas. Dans la vie, il y a beaucoup qui fuient. Il y a des contraintes, il y a des obligations. On fuit. Ouais, on fuit l'introspection, on fuit le vrai, on fuit une dracha qui pourrait peut-être déranger. On préfère prier d'abord au dernier étage, sans drachot, en bas des immeubles, ou je ne sais où, ou aller dans une choule où il y a beaucoup d'amchout, avec un peu de... la dracha, ça me fait peur. Consciemment ou inconsciemment. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'écouter drachot. Donc, pourquoi? Parce que ça me dérange. Pourquoi ça me dérange? Parce que je veux pas accepter certaines choses qui vont être contraignantes. Donc, je n'ai pas créé le contexte intérieur pour accueillir ce qui doit être accueilli. Ça, c'est la charisha. La charisha, c'est labourer le cœur pour le rendre apte. Et comment je rends apte? Je suis prêt à vivre avec pleine conscience des contraintes. Pleine conscience de la vérité contraignante, d'assumer mes responsabilités. Tout ça, c'est dans le même... ça, c'est Yehuda. Or, un roi, c'est celui qui a surtout d'abord des qualités de cœur et qui assume les responsabilités. C'est pas celui qui va vivre utiliser son peuple. C'est celui qui va être au service de son peuple. C'est pas celui qui va être au service de son peuple. C'est celui qui le sent. Tu es responsable d'un peuple, assume. Tu ne peux pas l'utiliser. C'est-à-dire, ça, c'est le corps du Melech. Le Melech, c'est Libo Levam. Son cœur, c'est le cœur du Melech. Ça, c'est le corps de Yehuda. Le corps de Yehuda, c'est la Charisha. D'un autre côté, Yosef, c'est la qualité du Kotser. En quoi le Yosef, c'est la qualité du Kotser? Kotser, du moissonneur. Pourquoi? C'est quoi moissonner? Moissonner, c'est déconnecter. Ça veut dire qu'en fait, des fois, il faut avoir la capacité de ne pas penser ce que le cœur souhaite que je pense. Des fois, l'homme va arriver à certaines conclusions parce que le cœur s'empare de l'orientation du cerveau et le mène là où lui souhaite qu'il arrive. C'est pas quand tu es en hiver, si tout le monde se lève tôt, donc je peux le dire, quand le réveil sonne, alors des fois on dit, aujourd'hui il fait froid, mon système immunitaire il est menacé, donc il faut être en forme. C'est vrai ou c'est faux? Donc on va dormir encore et encore. Pourquoi? Parce qu'on veut dormir, après on dit, il faut dormir. Donc ça veut dire que le cerveau arrive à la conclusion, donc le cœur s'empare des rênes du cerveau pour le mener à la conclusion que lui souhaite. Alors, Kotser, c'est celui qui, indépendamment du contexte, indépendamment des faibles du cœur, indépendamment du contexte, va penser ce qu'il pense. Explication. Où on voit ça dans Yosef? Quelle est la qualité de Yosef, Simon? Qu'est-ce que tu vois en Yosef comme qualité majeure? Yosef Hatzadik, c'est quoi sa qualité? Chazak, c'est vrai. Il a laissé ta vote. C'est vrai. Yosef, l'un des ce qu'il a de plus épatant, c'est que, imaginons un adolescent, Chazak, c'est-à-dire un adolescent jeté
l'endroit le plus souillé, le plus sale du monde. Esclave. A priori, il aurait dû être totalement démoralisé, chuté, puisqu'il a, a priori, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. Il a un avenir, a priori, il est complètement dans l'anonymat le plus total, il n'a aucune chance. Il n'a aucune chance. Il est esclave, il va mourir esclave dans l'anonymat après avoir été trahi par les siens. Donc il a toutes les raisons pour être démoralisé et être Yosef. Donc c'est vrai que le cœur, des fois, peut avoir mal, mais il continue à avoir. Et qu'est-ce qui lui a permis, malgré tout, de résister? Alors qu'il est. Le pshat, et ce qui lui a permis de résister, c'est que Yosef Hatzadik avait l'appréciation du prestige du juif à sa juste valeur. C'est-à-dire, même lorsqu'il est, il est avec un cœur, quelque part, qu'on peut décrire comme étant peut-être souffrant, brisé, néanmoins, il continue d'avoir la tête claire et voir, apprécier ses qualités et ne jamais donc sombrer dans le yéhouch, dans le renoncement et dans... Yosef, c'est celui qui voit clair. Yosef, c'est celui qui est kotzer. C'est celui qui voit qui n'est pas influencé par les faibles du cœur. Il a ce vaïkba libo bedarke Hashem. Même si son cœur est triste, alors des fois, quand on n'a pas le moral, on voit tout différemment. On voit tout différemment, n'est-ce pas? Tout différemment. Aval Yosef, il voit tout, il voit malgré le contexte, il voit son prestige malgré le cœur qu'il a. Ça, c'est les qualités du kotzer. Le kotzer, c'est déconnecter le cerveau des faibles du cœur. Donc d'un côté, il faut avoir un lien de choresh pour imprégner le cœur, c'est-à-dire qu'il y a un itinéraire qui doit passer du cerveau au cœur pour l'imprégner dans le cas où le cœur est prêt à accueillir cela. Mais d'un autre côté, il faut kotzer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le cœur lui influe de telle façon à ce que je pense ce que je souhaite penser, mais que je pense ce qui est vrai. Il y a la lucidité de déconnecter la pensée, la raison des faibles du cœur pour avoir une idée, une image vraie, indépendante donc des faibles du cœur. Vous voulez dire quelque chose, Rabbi Yosef? Il y avait quand même quelque chose d'important. Il avait aussi l'impression, outre qu'il avait une mission à accomplir, et que les deux rêves étaient en fait la mission d'un. Il n'a jamais douté. Il n'a jamais douté. Et puisque c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas été voir son père alors qu'il était devenu roi. Il a fallu attendre Très bien, excellent. les 7 années. Il a laissé les choses. Il n'a jamais douté du prestige d'être l'enfant de Yaakov Avinu. Que le cœur était... Ça, c'est avoir la tête claire. Ça, c'est le kotzer. Ça lui permet de tenir, surtout au plus bas de la... Merveilleux. Donc, un juif, c'est quelqu'un qui pense bien, qui pense juste, plus précisément, mais c'est aussi celui qui ressent, qui a un cœur. Ouais, des fois, quelqu'un qui met l'accent sur le savoir ou la pensée, le cœur est totalement... Il n'y a pas de place dans le cœur. Le juif, c'est celui qui pense bien et qui ressent bien les choses, avec justesse. Ça, c'est les qualités de Yehuda et les qualités de Yosef. Je t'écoute tout de suite, Simon. Et lorsque ces qualités sont dans un homme, c'est l'homme idéal. L'homme idéal, ce n'est pas celui qui pense bien et qui est indifférent, ce n'est pas celui qui a beaucoup de compassion mais qui pense complètement faux, c'est celui qui a les deux. Il croyait tout le temps. Ça veut dire qu'il savait que ce qu'il avait vu, il avait tout le temps la tête juste pour savoir que les choses forcément se termineraient correctement. Malgré la souffrance dans laquelle il se trouvait, incontestablement. Des fois, la souffrance brouille un petit peu le rationnel. Un bon juif, c'est celui qui, indépendamment du contexte... Pardon? Non, il laisse les choses, Hachem, diriger les choses pour que les choses se réalisent exactement comme il avait la conviction qu'elles devaient se réaliser. Et quand nous, on réunit en nous ces deux qualités, alors on a toutes les chances pour que ces deux qualités qui sont exprimées par Yehuda et Yosef se réunissent pour Bezrat Hachem, la réalisation de toutes les plus belles prophéties de ce bien. Yehuda,